Aujourd'hui, nous avons convié les médias pour voir un peu le travail que nous faisons au centre-ville de Saint-Paul sur l'entrée de ville à côté de Simandef, le prolongement avec les commerces qui vont arriver, la construction de logements pour personnes âgées, crèches et aussi des bureaux, logements sur cet espace-là. Donc les travaux sont en cours actuellement, les gens peuvent voir, nous avons déconstruit les bâtiments communaux, donc ce qui laisse la place, aménagement de voirie pour que Saint-Paul se structure sur la chaussée royale, mais aussi sur le front de mer, où il y a une école qui est en train de se déconstruire. Nous aurons de l'espace qui permettra après d'attaquer l'école Eugène Daillot, de réhabiliter cette école et demain d'avoir des commerces, d'avoir des lieux d'animation sur le front de mer. On va lancer aussi la réflexion sur l'aménagement du marché forain. Tous les Réunionnais sont attachés à ces marchés forains. Les forains, bien sûr, on va les consulter sur l'année 2023 et on va refaire tout cet espace dans l'état d'esprit qu'on a mis au niveau du débarcadère jusqu'au boulodrome. Nous avons des cheminements, des places de pique-nique qui fait que Saint-Paul aujourd'hui est attrayant. Et ici, sur cette dernière partie, nous sommes plus vers la grotte, vers le cimetière marin, où il y a des logements qui sont en train de se faire, où on réhabilite, on a fait des fouilles archéologiques pour préserver les lieux. Et c'est là aussi, à l'entrée sud de la ville, on construit, on aménage pour faire que Saint-Paul puisse avoir encore plus d'habitants. Il y a beaucoup de demandes de logements, donc là on livre ces logements. Il y aura aussi des commerces de proximité pour que Saint-Paul puisse avancer et être plus dynamique sur ces différentes parties de la ville. Alors sur le projet global, nous sommes dans le programme de rénovation urbaine, donc c'est un programme de plus de 80 millions d'euros qui permet d'avoir aussi des recettes sur les cessions foncières que l'on fait pour les logements. Donc ici au niveau de la grotte, c'est une opération de 10 millions d'euros, des logements qui vont se construire, des commerces de proximité, parce que Saint-Paul c'est le bassin de vie où il y a le moins d'habitants. 13 000 habitants, alors qu'on a tous les services, tous les commerces. L'idée, c'est de densifier, c'est d'apporter des nouveaux services, mais aussi des nouveaux habitants, parce que c'est un lieu le plus agréable, à mon sens, de toute la Réunion. Vous avez la mer qui est pas loin, vous avez des lieux historiques que nous préservons, sur lesquels nous travaillons beaucoup. Et donc, les équilibres des opérations sont déjà en œuvre, mais il reste à construire. Et là, étape par étape, on finit par construire et aménager ces espaces de la ville de Saint-Paul. Il reste peut-être un dernier espace qu'on va voir dans les 2 prochaines années, qui est l'ancien hôpital Gabriel Martin, où cet ancien hôpital va être réhabilité. Et là aussi, nous allons avoir de nouveaux espaces, de nouveaux services, de nouveaux logements, avec, on espère, la mairie, future mairie de Saint-Paul, qui sera à cet endroit-là. Donc vous voyez, sur tous ces espaces-là, Saint-Paul se construit, Saint-Paul s'aménage. Bien sûr, avec toutes les normes écologiques, Saint-Paul, centre-ville, fait partie des opérations de l'écocité, cette écocité insulaire et tropicale, créole, où on préserve le patrimoine, mais aussi sur lesquels on travaille à avoir une qualité de vie, une qualité des matériaux. On a déjà végétalisé les rues de Saint-Paul, donc les gens ils disent, moi des fois on a un peu trop de feuilles en ville, mais en même temps le végétal c'est ça, ce qui permet de donner des îlots de fraîcheur sur ces espaces-là, de verdir la ville et d'apporter toutes ces espèces qui au fur et à mesure ont disparu, ces espèces endémiques. En entrée de ville, il y aura 5 niveaux de parking en silo. Donc actuellement il y a 300 places, nous aurons 750 places en définitive, ce qui permettra de doubler ces superficies. Ici au niveau de la caverne, nous avons les parkings qui sont en sous-sol, donc qui permettra d'enlever la voiture de l'espace public. Donc la gestion des parkings est quelque chose d'essentiel parce que malgré tout il reste des voitures, mais nous travaillons sur Saint-Paul est territoire vélo, sur ces circuits vélos, sur ces racks où on peut stationner les vélos. Et Saint-Paul, on l'espère, demain sera la ville vélo parce que entre ici au niveau de la grotte et au niveau de l'étang, vous avez un panel extraordinaire de sites, de circuits vélos pour toutes les familles.